Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyclo Voyage, la chaîne dédiée au voyage à vélo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un voyage accessible à tous. C'est un voyage en France, dans une région très connue pour l'histoire et pour la beauté de ses paysages. Je vous amène parcourir les châteaux de la Loire. Bon, pour le parcours, c'était pas compliqué, on s'est pas pris la tête. En fait, on a cherché une vingtaine de châteaux dans la région de Tours, entre Tours, Blois et Saumur. On les a positionnés sur une carte, on a relié tous les points, et voilà, c'était notre parcours. Ensuite, pour chaque étape, on a essayé de faire quelque chose d'assez équilibré, donc entre 80 et 90 km par jour, ce qui nous permettait de voir à peu près 3-4 châteaux par jour, ce qui était déjà sympa. Après, nous, on a pris le parti de ne pas faire de visite ni de château ni de jardin, parce qu'on a préféré voyager et profiter des journées à vélo. Donc ça, c'était notre choix. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Vous pouvez tout à fait faire moins de route et moins de distance par jour, mais par contre, faire quelques visites de château, je pense qu'il y en a qui valent vraiment le coup. Notre point de départ a été Tours. Comme on venait de Bordeaux, on a pris le train, le TGV, on a mis les vélos dedans et 2 heures après, on était arrivé, donc c'était parfait. Pour la première journée, on a commencé à voir par la piste cyclable qui la longe. C'est ni plus ni moins que l'Eurovélo 6. On est donc passé par Amboise, Chaumont-sur-Loire, puis Blois. C'est un tronçon qu'on a trouvé assez fréquenté, mais qui est par contre super bien balisé. Donc c'est très agréable, c'est vraiment impossible de se tromper de chemin. Le lendemain, on a rallié Montrichard depuis Blois, en passant par les fameux châteaux de Chambord et Cheverny. Alors là, c'était top aussi parce que Chambord, on y arrivait hyper tôt, vers 7h, 7h30, donc on était vraiment seul. C'était top. À Cheverny, par contre, c'était différent. Un grand mur d'enceinte barricade le château. On ne peut pas le voir aussi facilement. Bon, et puis, le clin d'œil pour Cheverny, c'est vraiment pour les fans de Tintin. Oui, oui, Tintin. Regardez, ça vous rappelle rien? Ouais, c'est ça, Cheverny, c'est Moulinsart. Enfin, presque. C'est le château qui a inspiré Moulinsart. Pour cette journée, pas mal de pistes également, entre Blois et Chambord. Puis des itinéraires partagés pour aller jusqu'à Cheverny. Et enfin, de la route jusqu'à Montrichard. Bon, le troisième jour, on est quasiment revenu à notre point de départ à Tours. On va passer par le sublime château de Chenonceau, puis celui de Montpoupon qui est un peu plus médiéval, et enfin par Loches. Tout comme Chambord, on a fait en sorte d'arriver tôt à Chenonceau avant tout le monde. Et c'était réussi. Alors pour les cyclistes, sachez qu'il y a un chemin pour aller voir le château depuis les bords du Cher. L'accès est libre, gratuit, il suffit juste de le savoir. Alors pour accéder au château donc, il faut traverser le pont entre Chenonceau et Chissot, c'est-à-dire prendre la D80 qui traverse le Cher. Et juste après le pont, donc sur votre droite, vous avez un chemin où une voiture peut accéder puisqu'il y a une maison. Il suffit de faire ensuite environ 1 km sur ce chemin et vous arrivez au château. Après Chenonceau, on est passé par Montpoupon et Loches. Les sites sont plus anciens, on n'est plus sur des styles médiévaux. À partir de Chenonceau, pas de piste cyclable par contre, c'est la route qu'on a dû prendre. D'ailleurs, on est resté sur la route le long de l'Indre après Loches. En fait, sur l'Indre, il y a un itinéraire cyclable qui s'appelle l'Indre à vélo. C'est un parcours de 200 km qui longe cette rivière. Nous, on l'a emprunté que partiellement, mais pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien en description sur ce sujet. Voilà. Ensuite, toujours par la route, on a pu voir Azay-le-Rideau, Saché, qui est le château de Balzac. Après, si ma mémoire est bonne, on a dû passer par le château du Rivaux pour terminer cette étape à Chinon.
Alors Chinon, on a été agréablement surpris. En fait, la ville est très sympa, on l'a trouvée très vivante. Bien sûr, on s'est fait un arrêt dans un bar à vin pour goûter les vins de la région, qu'on a aimé. Donc c'était une soirée étape plutôt parfaite. L'avant-dernière étape nous a mené à Saint-Nicolas de Bourgueil en passant par Cannes de Saint-Martin, Fontevraud-l'Abbaye, Brézé et enfin Saumur. Pas de piste cyclable aujourd'hui, et même une portion de route assez circulée entre Saumur et Bourgueil. Par contre, c'est hyper roulant, donc la portion se parcourt assez vite. Pour la dernière journée, où on revenait à Tours, on a pu voir 3 châteaux, dont celui d'Ussé, qui a inspiré celui de la Belle au Bois dormant. On est passé ensuite par Langeais, et enfin on a terminé en beauté avec le château de Villandry. Ce jour-là, sur cette section, on a été quasiment que sur de la piste cyclable. C'est celle qui longe la Loire, comme au début du voyage. Donc c'est hyper agréable, mais par contre, vous ne serez pas tout seul. Allez, pour finir cette vidéo, je vais rapidement vous faire un petit retour d'expérience sur ce voyage. Alors tout d'abord, ce qu'on a vraiment aimé, c'est la qualité des pistes cyclables, le long notamment de la Loire. C'est vrai que c'est hyper bien balisé, c'est un revêtement qui est top, donc ça vraiment pour circuler à vélo, c'est super. Par contre, dès qu'on s'éloigne de la Loire, il y a beaucoup moins de pistes cyclables et du coup, on est obligé d'emprunter des routes qui sont parfois très circulées. Donc ça, c'est moins sympa. Autre chose aussi, entre Chambord et Cheverny, il y a une piste cyclable qui existe. Par contre, elle passe pas mal dans des sous-bois et elle n'est pas goudronnée. Donc bon, ma compagne était avec un vélo de route, ça ne l'a pas gêné, mais c'est quand même à savoir. Bon, autre chose aussi, comme vous avez vu sur les images, on était parti avec nos sacoches. Bon, sur ce type de voyage, c'est inutile de partir chargé parce que vous avez toutes les commodités le long de la route, vous aurez besoin de rien de spécial et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à n'importe quel arrêt. Par rapport à nos étapes, c'est vrai qu'on s'était fixé entre 60 et 80 km par jour. Bon, c'est vrai que le dénivelé aide beaucoup parce que c'est relativement peu à tout le trajet. Donc en fait, on est arrivé quasiment tous les jours à faire 80 voire 90 km en comptant les petits détours. Et c'est vrai que même Seglia, qui ne roule pas beaucoup le reste de l'année, n'a pas trouvé de difficultés majeures à faire ce type de distance. Après, comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait d'arrêt pour visiter les châteaux ou les jardins. Donc bon, ça c'était un choix personnel. Donc c'était un bon compromis, je pense, pour faire cette distance et profiter un maximum de la région. Bon, et enfin, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé super pratique, c'est le train. On est parti et on est revenu à Tours à la fin du voyage. Nous, depuis Bordeaux, on a le TGV qui nous a mené à un peu moins de 2 heures à Tours, donc ça c'était super. Je pense aussi à ceux qui habitent la région parisienne, ça va être même plus rapide pour eux. Donc ça c'est vraiment un super point parce qu'on peut amener les vélos dans le TGV, il y a un supplément juste de 10 € par vélo, on n'est pas obligé de le démonter en plus. Donc ça c'est quand même top. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, de mettre des commentaires si vous avez n'importe quelle question ou suggestion pour les vidéos à venir. J'essaierai de répondre à tout le monde. Abonnez-vous également à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Et d'ici là, pédalez bien le vélo!